Bonjour Assa, Bonjour Maï. merci de m'accueillir chez toi pour le street show La Rue. Donc La Rue, c'est Republic of Urban Elite, donc République d'élite urbaine. Et je pense que tu as grandement ta place. Donc, qui es-tu? Moi je suis Assa Traoré, mais je suis d'abord la sœur d'Adama Traoré. Il faut savoir que si on est là, je suis en face de toi aujourd'hui, c'est parce que mon frère a été tué il y a presque 4 ans aujourd'hui, le 19 juillet, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Mon frère a subi un plaquage ventral. Mon frère a pris le poids de ces 3 gendarmes sur lui. Et mon frère est mort. Donc aujourd'hui, je suis là, mais je suis d'abord là en tant que sœur, grande sœur d'Adama Traoré. Assa, pour toi, j'ai une deuxième question. Dans ton combat, justement, pour la justice, pour ton frère, donc outre cette quête de justice, moi je voulais savoir en fait où est-ce que tu puisais ta force, où est-ce que tu puisais tes ressources. Parce que le combat est long. C'est une question, je pense que beaucoup de personnes se posent, à savoir où est-ce que tu puises vraiment cette énergie. Voilà, est-ce que tu peux m'en dire plus? Je te cache pas que aujourd'hui on arrive sur la 5e année du combat. Mm. Pas une seule seconde, je me suis dit on arrive 4 ans après ou 5 ans après, on serait encore là. Jamais, je m'étais jamais projeté aussi loin. Parce que pour moi c'était une évidence d'avoir cette vérité, cette justice et que les gendarmes soient condamnés dans la mort de mon petit frère. Mais j'ai vu que ce combat, en fait c'était une machine de guerre qu'il y avait en face de nous. Une machine de guerre qui a construit ce que je suis devenu, qui a construit en moi, je suis devenu une soldate malgré moi. Ils ont construit ce que je suis devenu avec toute ma famille. Et ce combat, on lui doit à mon frère, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on a tué mon petit frère et mon frère, il n'est plus là. On lui doit ce combat pour son honneur, pour sa dignité. Donc on se battra, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. On n'a pas le droit de lâcher, on n'a pas le droit d'abandonner, on n'a pas le droit d'abandonner son nom. Et moi, ce combat, quand mon frère il va mourir, j'avais peur que le nom de mon frère tombe dans l'oubli. Parce que c'était l'été. Et j'avais cette hantise de me dire, on arrivera en septembre et on oubliera, on parlera d'Adama comme un fait divers. Et je ne voulais pas. Et j'ai dit que je ferais du nom de mon frère un symbole. Et que je veux que tout le monde sache qui est mon petit frère. Tu sais, aujourd'hui, je suis mis en examen 2 fois. Parce que j'ai dit, Adama, les gendarmes t'ont tué, mais ne tueront pas ton nom. Et cette phrase, je la répéterai. Je la répéterai quoi qu'il arrive. Et dans la famille Traoré, on a une famille, on a un socle familial très fort. Dans le livre Lettres à Adama, je parle beaucoup, énormément de ma famille. Et cette phrase que mon père va dire avant de partir, avant de mourir, s'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous, il faut que vous soyez là pour les uns et pour les autres. Et c'est ce qui va se faire, et c'est ce que ma famille a été construite dans ce sens-là. Mon père a construit ma famille dans ce sens-là. Nous sommes 17 frères et sœurs, mais on fait qu'un. C'est moi qu'on voit, c'est moi la porte-parole, mais je parle avec les voix de tout le monde, avec la force de tout le monde, et à chaque fois quelque chose, on arrive à trouver du réconfort chez l'un et chez l'autre. Donc cette force, elle vient au sein de, aussi dans cette famille, dans cette famille que j'ai, dans cette famille Soudée. Voilà, soudée, aimante, on s'aime fort. Tu me dis où est-ce que j'ai cherché cette énergie. Mon petit frère, c'est une prolongation de moi. Tu sais, j'ai grandi avec mes petits frères, j'étais la plus grande chez moi. C'est comme mes enfants. Adama, c'est... Voilà, on a enlevé quelque chose en moi. Avant qu'il meure, le 19 juillet, moi je prends l'avion le 18 juillet parce que j'étais éducatrice en prévention spécialisée. Et le dimanche, j'appelle chez moi. Non, le dimanche, pardon, j'emmène mes enfants chez ma mère. Et vers 17h, je pars parce que je dois prendre l'avion dans la nuit. Et je vois tous mes petits frères sauf lui. Et je l'appelle, je lui dis, ah Dama, je t'ai attendu toute la journée. Il me dit, je suis parti à Paris, mais si tu veux, je reviens. Et je lui dis, non, reviens pas, on habite à 50 km de Paris. Je lui dis, non, va avec tes amis sur Paris. Moi, je voulais juste te faire un bisou avant de partir. Et je reviendrai la semaine prochaine. Et je t'ai commandé un cadeau qui arrivera mercredi. Ce sont les derniers mots que j'ai échangés avec mon petit frère. Et je suis parti, j'ai pas vu mon petit frère. Donc ce combat, on me dit, mais Assa Traoré, vous avez sacrifié votre vie, votre travail. Je leur dis, mais ne nous parlez pas de sacrifice. C'est pas un sacrifice. Ce combat, si on se bat pas pour mon frère, si je me bats pas pour mon frère, je pourrais même pas me regarder dans un miroir. C'est impossible. Donc c'est tout à fait normal. Assa, est-ce que tu peux nous parler
de tes prochaines actions, des prochaines actions que tu comptes mettre en place, que ce soit dans la rue ou que ce soit en termes associatifs. Est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, le comité Adama est une association. Ça s'appelle l'association Adama. Pour moi, tout de suite, hein, en septembre, je vais créer cette association. Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait faire une association qui porte le nom de mon frère. Et à travers cette association, c'est de faire ce qu'on peut faire au quotidien pour certaines personnes. Des personnes qui ne subissent pas directement la violence policière. Ne pas aller... Cette association, quand je la crée et quand je la pense avec ma famille, c'est pas dans un premier but de toucher que les personnes qui sont touchées par ces violences policières et qui sont touchées par différentes violences. Et juste de dire, on est là et on peut s'organiser, on peut faire des choses ensemble et on peut aussi surtout apporter du plaisir. Parce que ce qui est important, la notion de plaisir, la notion de beau moment, que les gens ont juste besoin, on a besoin de procurer ça. Parce que le plaisir et la joie donnent de la force pour avancer dans n'importe quel combat. Donc oui, avec le combat de mon frère, avec le nom de mon frère, avec cette association-là, on va faire beaucoup d'événements autour en tout cas de cette jeunesse, des familles, des moments de plaisir, des moments de détente, des moments forts aussi, mais c'est important, là aujourd'hui on se parle, on est en train d'organiser ce matin, on a été chercher des jouets. La semaine prochaine, on va faire une distribution de jouets pour les enfants et les familles. Quand il y a le combat Vérité Justice pour Adama, il y a le combat pour emmener les gendarmes vers un procès pour la condamnation, mais il y a aussi les personnes aussi qui sont à côté et qui subissent toute forme de violence. Et c'est aussi de dire, il y a aussi les enfants. Les enfants sont importants dans les combats qu'on mène et les enfants, ce sont les premiers à être touchés et à prendre en plein fouet toute cette violence-là. Et c'est ceux qui vont la prendre plus tard aussi. Donc il faut s'en occuper tout de suite. Il faut leur parler tout de suite. C'est des jouets, oui, c'est le combat Adama. Il y a cette violence policière, mais à côté, voilà, on va faire cette distribution de jouets où ils vont pouvoir choisir les jeux qu'ils veulent. Ce n'est pas des jeux qu'on va leur imposer avec leur famille, un moment d'échange, un moment de regard. Et ça donne aussi de la force pour avancer dans le combat. On fait des distributions de denrées alimentaires dans les périodes difficiles, comme on peut les connaître malheureusement ces derniers temps, surtout depuis 2019 avec le Covid-19. On fait venir des sportifs professionnels. On a déjà fait un événement avec Aya Sissoko, plusieurs fois championne du monde, où ils sont venus avec plusieurs sportifs. Là, je passe vraiment des moments... des moments de détente où aussi on s'organise. Où l'organisation peut se faire aussi en bas de notre immeuble, elle peut se faire aussi avec tout le monde. Parce dans le combat de mon frère, ce qui est important, c'est de dire on va le construire localement. C'est de dire le combat, on le construit localement et c'est le national qui va venir à nous et on va le construire ensemble chez nous. Et c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va, même en faisant des événements en bas de chez nous, on va ouvrir l'événement en disant tout le monde peut venir et vous allez venir et on va le partager ce moment ensemble et ça va marcher. Et c'est ce qui fait aussi partie la force du combat Adama, c'est de dire on prend soin des nôtres, on prend soin de ceux qui combattent avec nous, on prend soin de ceux qui en ont besoin et on prend soin aussi de ces enfants qui sont l'avenir de demain. Ah ça, pour toi, j'ai une dernière question. Que t'évoque la rue ? À la rue, elle pourrait m'évoquer beaucoup de choses, mais elle m'évoque ce jour où mon frère va sortir. Où mon frère va sortir dans cette rue, où il va prendre son vélo, parce que ce jour-là, il faisait beau. C'était le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Et c'était un jeune de quartier qui avait juste envie de faire un tour de vélo dans cette rue. Il va mettre son bermuda, sa chemise à fleurs et son bob. Et il va aller dans cette rue. Et il va mourir. On va le pourchasser dans cette rue. Dans cette rue où ils n'ont pas cette liberté de circuler librement. Dans cette rue qui nous renvoie à l'esclavage. Parce que mon frère va mourir parce qu'il n'a pas sa pièce d'identité. Que je vais appeler un bouclier, un gilet pare-balles. Et quand on remonte des années en arrière, on avait le droit de tuer un esclave noir dans cette rue quand il sortait, quand il n'avait pas sa pièce d'identité. Et le premier papier officiel a été fait pour l'esclave noir. Donc cette rue, aujourd'hui, en tout cas, elle m'évoque, en tout cas, de dire qu'on peut mourir dans cette rue, elle m'évoque, on peut
être en danger. Ou quand ton fils sort dans la rue, tu te dis, bah, s'il croise un policier, un gendarme, est-ce que ça va bien se passer ou pas? Cette rue, elle évoque où tu dis, est-ce qu'on va pas t'appeler pour dire que ton fils est en garde à vue ou ton fils ou ton enfant est mort? Cette rue, elle n'est pas synonyme de plaisir, de joie, en tout cas pour tout le monde. Dans la rue, on devrait pouvoir laisser nos enfants en bas, jouer à la corde à sauter ou faire du roller. Et aujourd'hui, on a peur. Aujourd'hui, on est inquiet. Donc pour moi, la rue n'est pas... On se bat aujourd'hui pour avoir une rue libre, de dire qu'on a le droit de participer à la construction de cette France. On a le droit de participer à la construction de ce monde et qu'on a le droit de participer à la construction de notre propre vie. Et pour ajouter rue, par contre, participer à la construction de cette rue qui se trouve en bas de chez nous et surtout ne pas avoir peur et que ça représente un danger. La rue, moi je suis une femme, hein, donc c'est important de le dire et de l'imposer. C'est que la rue doit être un espace public pour nous et pour tout le monde, au même titre que tout le monde. Et cette rue ne doit pas être un lieu d'oppression ou de danger aussi pour les femmes, et qu'elles puissent circuler librement et comme elles ont envie surtout, et de la façon dont elles ont envie et de la façon dont elles ont envie de se procurer cette rue-là. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une appropriation de la rue par les femmes et une égalité pour tous.